Alors, bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve rue de Bruxelles. Alors, vous allez dire, Michel, qu'est-ce que tu fous rue de Bruxelles? On va vous le dire dans quelques instants avec Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors Cécile qui est à l'initiative d'un projet Transval, un peu pour rappeler aux gens, parce que moi qui ne suis pas tout jeune, ça me dit quelque chose, mais les gens qui nous regardent ils vont se dire c'est quoi le Transval? Alors le Transval, c'est le quartier c'est l'usine Carpentier-Preux qui a été construite en 1890. Et donc le quartier s'est construit au fur et à mesure. Et c'était une entreprise qui fabriquait de la guipure, la dentelle guipure, spécialité de Caudry, de Carpentier-Preux. Et donc elle a cessé son activité de production de guipure en juin 2021. Et vous avez envie de faire quelque chose d'intéressant peut-être? Alors nous avons envie de faire revivre ce bâtiment. Voilà, parce qu'ici il y a eu plus de 400 ouvriers dans les meilleures années, au début du siècle. Et donc on voudrait réhabiliter ce site. Il y a un grand site, beaucoup de mètres carrés. Oui, il y a un site de 5000 mètres carrés. Voilà, il y a plusieurs, sur 4 étages, enfin sur 3 étages et de 1000 mètres carrés au rez-de-chaussée. Donc on voudrait ici accueillir des artisans d'art pour leur permettre de pouvoir travailler, de s'essayer. Et l'association gérerait la commercialisation de leur création. Alors moi qui passe devant régulièrement, il y a quand même encore une usine qui est dedans, c'est à côté alors. Oui, c'est le bâtiment qu'on voit juste derrière et sinon Carpentier-Preux est toujours en activité. Okay. D'ailleurs j'y travaille toujours, moi ça fait 28 ans que je travaille chez Carpentier-Preux au bureau de création de dessins. Donc j'ai dessiné des dessins de guipure à mes débuts forcément. Alors, vous organisez le 5 juillet quelque chose d'intéressant. Il y a le panneau derrière nous. Les jardins vivants, c'est quoi cette journée? Alors, en fait, ce qu'on voudrait présenter le 5 juillet, c'est exactement le projet qui serait à l'intérieur. Comme le bâtiment, forcément, ne nous appartient pas. On va présenter le projet. Donc, on va accueillir, il y aura des artisans d'art, des exposants. Il y aura des ateliers d'exception par les créateurs. Il y aura aussi forcément la restauration avec un brasero pour le soir par le traiteur Legrand de Cambrai. Et il y aura aussi des visites pour les adhérents, pour visiter l'entreprise parce qu'en fait, tout est resté à l'intérieur tel quel. Donc on peut encore percevoir l'âme des ouvriers qui travaillaient dans cette enceinte. Alors, si vous parlez de visite, on ne peut pas y aller comme ça sera sur inscription. Ce sera sur inscription, visite guidée, 15 personnes maximum. Et il faudra forcément adhérer à l'association. Alors, il n'y a pas très longtemps, il y a les ch'tis coureurs. Est-ce qu'ils sont passés à l'intérieur? Oui, le trail urbain est passé à l'intérieur, voilà. Là, il y avait lumière, il y avait effets spéciaux. C'est ça. Bon, là, ça ne sera plus le cas. Ça sera vraiment visite des ateliers comme ils sont maintenant. Oui, voilà, comme ils sont maintenant. En fait, là, la manufacture est endormie. Et donc, nous, on voudrait la réveiller avec le quartier, avec les habitants, avec des personnes qui ont envie aussi de faire revivre quelque chose qui est endormi, en fait. Voilà. Alors, dans votre association, vous n'êtes pas seul? Ah non, on a un collectif qui augmente au fur et à mesure. Et donc, on voudrait faire ce tiers-lieu, c'est-à-dire une communauté de personnes qui voudraient vraiment s'investir, voire faire vivre un patrimoine local. Alors c'est ça, vous recrutez, si les gens sont intéressés pour sauver le Transval, vous les prenez avec vous? Voilà, notamment s'ils ont des idées, s'ils veulent faire évoluer le projet. En fait, c'est un projet... on ne sait pas encore exactement tout ce qu'il y aura dedans. Par rapport aux créateurs, aux ateliers, il y aura un laboratoire d'expérience avec des machines mutualisées, donc imprimantes 3D, floqueuses et tout par rapport au textile. Donc tout ça, on ne sait pas encore exactement ce qu'il y aura par rapport aux artisans qui viendront s'installer. Peut-être qu'ils auront d'autres idées et on fera évoluer le lieu au fur et à mesure du temps. On voit que c'est un projet qui vous tient à cœur. Oui, tout à fait, oui. Voilà, ça fait déjà plus de 2 ans qu'on travaille dessus. Donc forcément, on en parle avec beaucoup de passion. Cécile, je vous laisse le mot de la fin. Oui, j'espère que on aura beaucoup de monde, du monde, au moins les habitants du quartier, les Caudrésiens qui viendront voir un peu ce que nous proposons et puis ce que nous voulons construire tous ensemble.
Très bien, moi je vous rappelle, donc c'est le samedi 5 juillet, c'est au 55 rue de Bruxelles, c'est à partir de 14h jusqu'à 21h, l'entrée est gratuite, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, ça repassera tout à l'heure sur notre chaîne YouTube en haute définition, et on sera également sur notre tout nouveau site internet www.directwebtv.fr. Cécile, bon courage. Merci beaucoup.